Alors, bienvenue pour cet Émerveillons-nous cette semaine. J'ai avec moi Christian, Jonathan et puis Nicolas, de 3 régions différentes. Et cet Émerveillons-nous s'intitule « Des hommes en marche ». Et je peux te dire que en ces 3 hommes-là, j'ai rencontré vraiment des hommes en marche. Des hommes, je dirais, qui ont décidé de relever le défi de leur masculinité, de leur paternité, parce qu'on est dans une étape où on en parlait tout à l'heure, où l'identité sexuelle on est en recherche. On ne sait plus ce qu'est un homme, on ne sait plus ce qu'est une femme, mais il y a des hommes qui se prennent en main, puis qui décident d'aller au bout d'eux-mêmes pour être ce qu'ils doivent être, comme père et comme époux. Alors, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu du parcours que... Vous avez commencé ce parcours-là depuis combien de temps? Ça fait 1 an, là. Ça fait 1 an qu'on est là-dedans. Ça fait 1 an. Puis ça consiste en quoi ce parcours-là? Vous me disiez que c'était 3 points, là. 3 points. Qui sont la prière. La 16, puis la fraternité. Si tu nous parlais de la prière, qu'est-ce que c'est? Toi, il paraît que tu es un vaillant de la prière. Ouais. À quelle heure tu te lèves le matin? Je me lève à 4h30 tous les matins parce que on a vraiment enclenché 1 heure de prière tous les matins. Puis dans le fond, moi c'était quelque chose qui faisait déficience avec. Donc, l'important qu'on entend toujours, c'est de mettre Jésus en premier. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, cette heure-là, je me disais que c'était la pierre angulaire de tout ce qui pouvait suivre. Donc, cette heure de prière-là matinale avec la lecture qu'on a du jour, le temps de réflexion, ben, c'est le cœur à cœur réel qui donne l'élan pour le reste de la journée. Est-ce que ça a changé ta vie? Oui. Oui, je peux dire que ça a changé ma vie. Ça m'a changé. Ça m'a fait justement m'approfondir. Puis tu sais, quand on se répète des belles choses, dans le fond, c'est ce qui. Fait que dans le fond, en parlant à Jésus le matin, ben Jésus, tu le traînes avec lui toute la journée. C'est beau, c'est beau. Alors, le premier pilier, la prière. Le deuxième, la 16. La 16, c'est les petits sacrifices, les petites choses qu'on offre à Jésus, comment tu vis? Ben, en fin de compte, c'est ça. Notre volonté, nous autres, de vivre ce parcours-là entre nous, puis avec Dieu, ben c'est ça. C'est que la 16, ça vient nous couper de certaines choses qui peuvent nous endormir. Endormir notre ferveur, endormir notre volonté. Fait que ça peut être des fois des choses un peu qui sont plus personnelles à chacun, en fonction des difficultés qu'on a. Des petites dépendances qu'on peut avoir chacun. C'est ça. Des fois, ça peut être la surutilisation du téléphone cellulaire, des technologies. D'autres, ça va être la télévision. D'autres, ça va être dans les dépenses. Des fois, un peu l'alcool, oui. Fait que on a pris comme engagement de se restreindre dans plusieurs facettes de la vie qui devient normale. Justement, l'utilisation des technologies, les dépenses, la nourriture. D'avoir aussi une hygiène de vie qui est convenable, dans le sens d'avoir des nuits complètes de sommeil pour être reposé, être plus d'attaque pour le lendemain, inclure de l'activité physique aussi dans notre quotidien pour avoir, on va dire, comme un esprit sain dans un corps sain. Fait que ça fait que ça nous fortifie autant spirituellement que physiquement. Puis ben, ça réajuste aussi, ça rééquilibre les choses, puis ça nous demande aussi de réévaluer notre manière de vivre au quotidien. Fait que c'est là qu'on revient à retrouver un équilibre dans les petites choses de la vie. Puis ben, c'est sûr que c'est une connexion comme on peut aussi assez directe avec le Seigneur. Il nous montre là-dedans, bon ben, qu'est-ce qui est bon, des fois, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que tu peux laisser aller, qu'est-ce qui te rabaisse un peu spirituellement ou dans ta vie. C'est beau. Est-ce que tu as vu des changements en intégrant un peu d'ascèse dans ta vie? Ben, c'est sûr qu'il vient un temps où il y a des choses que tu te débarrasses puis tu te dis, ben, ça prenait beaucoup de place. Fait que ça laisse de la place pour d'autres choses? C'est ça laisse de la place pour le bon Dieu, ça laisse de la place pour tes proches, ça laisse de la place pour soit d'autres projets ou d'autres situations que tu peux prendre plus le temps pour. C'est beau. Merci, Jonathan. Christian, toi, le troisième pilier, c'est? C'est la fraternité. Parce que c'est beau tout ça, puis les belles intentions, puis tout, mais on est des êtres de relation, puis sans nos frères, nos sœurs, dans notre cas, là, de ce qu'on vit, c'est les frères, c'est entre hommes, ben, et c'est pratiquement impossible de trouver la motivation, puis surtout de la garder. Fait que
en ce sens-là, la fraternité, là, c'est un point très important. Ben, chaque point est super important, mais la fraternité, là, c'est... La façon dont on le vit, c'est que... Ben, c'est ça, ça fait 1 an qu'on a commencé, mais c'est associé, tu sais, bon, à des temps forts liturgiques, par exemple le carême qui commence aujourd'hui, ou l'Avent. Fait que durant ces périodes-là, dans le fond, on va se rencontrer, ben là, avec la pandémie, on se rencontrait 1 fois par semaine par Zoom. Puis pour partager, pour échanger comment ça va dans notre vie, dans le fond, dans comment on vit le parcours. Puis tout ça, là, ça nourrit vraiment d'une façon, en tout cas pour moi, d'une façon insoupçonnée. Je pense que j'ai beaucoup sous-estimé l'apport de la fraternité dans le cheminement spirituel que j'ai vécu. Puis je pense que, sans me tromper, je peux dire que c'est le cas d'autres personnes aussi qui ont vraiment dit « Ah, c'est important. » C'est important je pense parce que vous avez quelqu'un aussi avec qui vous ouais, communiquez là, presque c'est important quotidiennement. parce que quand on vit des difficultés, puis c'est inévitable, bien, on le sait qu'on n'est pas tout seul, puis on sait qu'il y en a d'autres qui font les mêmes efforts que nous, qui trébuchent dans le même sens que nous ou dans d'autres façons qui sont des facettes différentes de leur personnalité. Fait que c'est ça, il y a la rencontre hebdomadaire, mais il y a aussi une personne avec laquelle, là, dans la fraternité, on est appelé à échanger beaucoup plus régulièrement, quotidiennement, idéalement, tout dépendant du rythme de vie que chacun a, là, mais on essaie de s'adapter. Puis là, c'est vraiment, là, ça aussi, c'est comme une amitié en Jésus, dans le fond, parce que souvent, quand un a plus de difficultés, ben, l'autre va l'encourager, va le relever. Puis des fois aussi de voir la faiblesse de l'autre, ben, ça nous encourage à dire OK, il faut que je supplée ou que aussi ça m'encourage que. Comme un soutien de prière. Comme un aussi. soutien de prière, exactement, Ouais. exactement. Puis c'est aussi, tu sais, en tout cas, moi personnellement, là, ça m'a beaucoup aidé à ne pas me replier. Là. Oui, c'est ça. Quand je trébuche ou quand c'est difficile ou quand j'ai plus envie ou quoi que ce soit, ben là, un petit coup de fil, OK, voilà, tu sais, ça nous relance. C'est beau, hein? Je trouve ça magnifique. Moi, ça m'encourage tellement. Vous savez que pendant le souper, je mangeais avec la grande de Nicolas. Puis j'ai dit à Anaïs, sa plus grande, j'ai dit, Anaïs, est-ce que ton père a changé depuis qu'il a commencé ce parcours-là? Elle m'a dit, oui, vraiment. Vraiment, il a vraiment changé. Puis là, j'essaie de voir qu'est-ce qui avait changé. Puis j'ai compris qu'en fait, c'est que son père est devenu plus tonique, plus là, plus vivant, plus présent, plus à l'écoute, encore plus partie prenante de la vie de famille. Mais j'aimerais ça que chacun vous me dise qu'est-ce que ça a changé, puis qu'est-ce que vous voyez que ça a changé dans vos relations de couple, vos relations de famille, brièvement, là. Ben, c'est certain que le cheminement fait que c'est à la base, c'est je suis un homme. Mais qu'est-ce qu'un homme pour Jésus? Fait que c'est d'être l'homme que Dieu veut que je sois pour moi, pour ma femme, mes enfants. Ma petite église familiale en premier Oui, tout. c'est ça. Fait que c'est là, juste d'être à ma place puis de ne pas être distrait. Oui, c'est ça. Disperser. Disperser, vraiment Oui. être à ma place puis prendre toute la place que je suis supposé prendre dans ma famille. Ben, c'est probablement ça qu'elle voit. Peut-être. Ben, c'est sûr aussi que d'entamer, on va dire, une discipline comme ça ou un parcours avec d'autres hommes, ben moi, ça a ouvert le fait que la relation avec Dieu devient plus partie prenante de mon quotidien. Autant que des fois, on peut le laisser tomber ou on peut ne pas porter attention justement à nos raisons constantes ou bien avec les événements de la vie faire référence à ce que Dieu veut pour nous. Bien là, en se remettant dans ce contexte-là, puis en ayant justement des gens avec qui parler, à échanger, bien, on a toujours un peu, avec les événements qui arrivent de la vie, puis avec les temps de prière plus forts, puis la pratique plus forte, bien, ça remet Dieu à sa place bien plus dans notre quotidien. Ah, c'est beau. C'est beau. Mais moi, pour ma part, ben c'est pas... en tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu une révolution, mais c'est dans le détail, puis parfois, comme être plus présent, là, c'est être moins distrait. Des fois, ça prend pas grand-chose pour manquer quelque chose. Tu sais, avec les enfants, ça va vite. Des fois, il y a un petit moment, là, un petit moment charnière dans la vie d'un ado, quelque chose. Mais là, t'es ailleurs, là. Puis ce moment-là que t'échappes, là, probablement qu'il ne repassera pas. Mais des fois, c'est le petit détail qui fait que t'es un petit peu plus là. Oui. C'est pas parfait, là, mais
ça peut faire la différence dans une vie, dans nos vies, dans la vie de ceux autour de nous. Puis c'est pour se décentrer de nous-mêmes, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est pourquoi qu'on fait ça, c'est un petit peu de la folie. Si c'est juste un calcul mathématique, on perd des choses, mais en fait, on gagne tout parce que le but, c'est de nous décentrer de nous-mêmes pour être un homme pour les autres. Un homme pour les autres, hein? Je trouve ça très beau. Je trouve que c'est beau comme mot de la fin. Tu sais, on est dans un temps difficile actuellement avec toute la menace de guerre avec l'Ukraine. Et au dîner, on parlait ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que ce que nous pouvons faire chacun, c'est devenir de vrais hommes, de vraies femmes, et c'est ça qui va changer le monde. Je te souhaite toi aussi de trouver des gens autour de toi avec qui tu peux vivre une fraternité, de la prière, puis t'es prôné pour mettre un petit peu de sacrifice qui nous décentre de nous-mêmes. Je te souhaite bonne semaine et bonne montée dans ce temps de carême.